Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bienvenue à l'église Vivea. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous suivront sur Internet ou via Facebook, via YouTube. Bonjour et bienvenue aussi. Aujourd'hui, nous terminons l'histoire de David. Dans cette thématique que nous avions vue ensemble sur les traces des héros, nous terminons aujourd'hui la vie de David. Ça fait quand même 7 messages que nous parlons de David. Alors on pourrait encore en parler, on pourrait encore faire des choses et voir des choses sur la vie de David qui sont vraiment bouleversantes et hyper intéressantes. Mais voilà, il faut passer aussi au reste, il faut continuer. Il y a pas mal d'autres choses à voir sur d'autres personnes, d'autres hommes, des femmes, qui ont été vraiment et littéralement des héros dans la foi, qui ont transformé, qui ont impacté, qui ont changé le monde qui les entourait. Et c'est ça notre désir, c'est pas de vivre une vie chrétienne monotone et, vous savez, de faire du lundi au vendredi dodo boulot, puis le dimanche réunion dodo, quoi. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est pas d'avoir une vie monotone où les jours se suivent, se ressemblent et on attend juste que le temps passe. C'est vraiment pas ça notre but. Notre but, c'est de changer ce monde, d'impacter ceux qui sont autour de nous, qu'ils puissent connaître, non pas d'une manière forcée, évidemment, pas en impactant et en obligeant ceux qui nous entourent, mais en allant vraiment au cœur à cœur toucher ceux qui sont près de nous, en étant différents, en voulant changer ce monde pour qu'ils puissent connaître l'amour de notre Père, qu'ils puissent connaître l'amour de notre Père. Et la vie de David, on a vu beaucoup de choses. Et la semaine dernière, je vous disais en 2 messages, je veux partager avec vous vraiment deux clés vraiment pour moi qui sont fondamentales, qui sont absolument extraordinaires pour une vie victorieuse, une vie de royaume, une vie où on voit vraiment le ciel envahir la terre, le ciel qui descend et qui devient le quotidien du chrétien. Parce que c'est ça l'idée du royaume, c'est vraiment quand le ciel envahit la terre, la réalité du ciel devient la réalité de la terre. La réalité du ciel devient la réalité et le quotidien du chrétien. Et nous avons vu ensemble la semaine dernière une chose assez simple, se tenir debout. Être debout, se tenir debout, ne pas laisser tomber. On a vu ça ensemble la semaine dernière. Et se tenir debout, on pourrait penser que c'est une question d'effort où il faut absolument lutter, se bagarrer, faire un tas d'efforts pour essayer, en fonction des tempêtes de la vie, d'essayer de se tenir debout, d'essayer d'être ferme et d'avoir des pieds, des jambes en béton. Alors on va aller faire des squats et on va aller faire de la gym et du fitness pour avoir des jambes en béton et se dire comme ça je tiendrai le coup. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est pas d'être assez fort soi-même pour tenir debout, mais d'avoir le désir d'être debout. D'avoir le désir intérieur, la volonté d'être debout. Jésus va dire quelque chose qui pourrait faire peur. Alors, je vous dis tout de suite, quand un passage vous fait peur, c'est pas logique. L'amour parfait bannit la crainte. On n'est pas censé avoir peur quand on lit la Bible. On n'est pas censé avoir peur quand Dieu nous parle. On n'est pas censé avoir peur quand Jésus nous parle. C'est un Dieu d'amour. Et même s'il a des choses à changer en nous, vous êtes avec moi, il y a des tas de choses à changer en nous. Okay, moi, le premier, on a des tas de trucs à changer en nous. Même s'il y a beaucoup de choses que Dieu veut changer en nous, il ne le fera jamais en nous forçant, il ne le fera jamais en nous mettant par terre, en nous criblant de coups, en nous criant dessus. Il ne le fera jamais en nous faisant peur, en nous humiliant. Non, il nous fera toujours par conseil, par douceur. C'est vrai qu'on peut, et quand on lit l'Ancien Testament, on voit quand même un peuple qui avait peur de son Dieu, qui avait de la crainte, et on trouve même des passages qui nous disent, je ne sais pas, moi je vais vous citer un proverbe qui dit, le commencement de la sagesse, la crainte est le commencement de la sagesse. Voilà. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. On pourrait dire, oui, donc il faut avoir peur de Dieu. Alors si vous voulez qu'on se bagarre avec des versets, je vous assure, je connais bien ma Bible, mais je ne vais pas le faire. Non, c'est pas ça l'idée. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est pas se bagarrer avec. Moi, je te dis ça, toi, tu me dis ça, et on va voir celui qui gagnera, parce qu'il y a quand même un verset qui dit qu'il faut avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est dans le cœur. Laisse tomber. Je vous le dis gentiment, mais laissez tomber. C'est pas ça le but. La crainte n'est pas dans l'amour. Et Jésus est venu nous révéler un Dieu d'amour. La révélation que les hommes et les femmes avaient dans l'Ancien Testament n'était pas toujours complète.
C'est pas qu'elle était fausse, elle n'était pas toujours complète. La Bible nous dit et nous explique bien que Jésus est le seul qui a vu le Père. On est OK avec ça quand même. Hein? On est tous OK avec l'idée que seul Jésus a vu le Père. Et c'est le seul qui a vu le Père et qui est venu nous l'expliquer. Donc s'il y en a bien un qui peut nous expliquer comment Dieu est, ben c'est le Fils. Le Fils rempli du Saint-Esprit, c'est Dieu sur la terre, Emmanuel, Dieu fait homme. Donc évidemment, quand il vient nous révéler le Père, il vient nous révéler Dieu, il le fait parfaitement. Et la Bible nous explique bien, et Jésus nous l'explique, c'est un papa. Vous ne trouvez pas ça dans l'Ancien Testament, vous ne trouverez pas un Dieu présenté comme un Père aimant. Non, on nous présente un Dieu tout-puissant, il l'est. Un Dieu énorme, un Dieu lointain, il est lointain, il est grand, il est haut, il est puissant. Un Dieu fort, il l'est. Et tout ça, c'est vrai. Mais il manquait un ingrédient absolument exceptionnel à tout cela, que les hommes de l'Ancien Testament, les femmes de l'Ancien Testament n'avaient pas. Il est amour. Avant toute chose, il est amour. Ce qui a fait quitter le ciel à Jésus, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas non plus la fureur, ce n'est pas les éclairs et le tonnerre, ce n'est pas la toute-puissance, c'est l'amour. Jésus est venu par amour. Et si vous ne croyez pas, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est parce qu'il l'a aimé, ce n'est pas parce que Dieu est souverain, ça n'a rien à voir. Ce qui a fait quitter le ciel à Jésus, c'est l'amour du Père. C'est pressé, c'est un cœur complètement serré, un cœur plein de pleurs, un cœur qui saigne, un cœur qui est triste, un cœur qui est complètement ravagé par la douleur. C'est un cœur qui voit une humanité qui se perd. Voilà ce qui a fait quitter le ciel à Jésus. Un cœur complètement dévasté par la tristesse de voir que nous ne le connaissons pas. Trop longtemps, trop d'années, les hommes ont méconnu, ont mal connu Dieu. En croyant faire ce qui est bien, en voulant absolument le servir, en faisant des tas d'efforts, ils s'éloignaient de lui. Ça paraît absurde, hein, n'est-ce pas? Ça paraît dur, hein, ça paraît difficile à comprendre, mais par tous ces efforts, ils ne s'approchaient pas du cœur de Dieu. Ils s'approchaient certainement de l'image qu'ils avaient de leur Dieu. Ils s'approchaient certainement de toute la cérémonie et de toute la religiosité qui entourait leur Dieu. Mais il ne s'approchait pas de son cœur. Celui qui est venu nous révéler le cœur du Père, c'est Jésus. Jésus est venu nous révéler le cœur du Père. Et quand Jésus parle, il ne fait pas peur. Quand Jésus parle, il n'est pas là pour nous effrayer, il n'est pas là pour nous faire nous recroqueviller dans un petit coin en disant « Aïe, aïe, qu'est-ce qui va me tomber dessus ?» Non. En général, quand Jésus nous parle, quand le Saint-Esprit nous parle, tout d'un coup, on n'a qu'une envie, c'est d'aller vers lui. Dieu attire, il ne rejette pas. Je ne rejette pas celui qui vient à moi. Dieu ne rejette pas. Donc, il ne peut pas faire peur, il ne peut pas rejeter, il attire. C'est un aimant, c'est un véritable aimant amour, c'est extraordinaire. Et Jésus va dire quelque chose qui pourrait faire peur, mais qui ne doit pas nous faire peur. Par rapport au fait de ne pas abandonner. C'est dans Luc au chapitre 9, verset 57. Je vous le lis rapidement, comme ça on ne perd pas de temps, ne cherchez pas. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras. » Yes, cool. Jésus lui répondit, « Le renard ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il peut prendre du repos. » Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » Mais cet homme dit, « Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répondit, « Laisse aux morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le règne de Dieu, le royaume de Dieu. » Yes. Un autre lui dit encore, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. » Jésus lui répondit, « Celui qui regarde en arrière, au moment où il met la main à la charrue, où il se met à labourer, n'est pas prêt, ou d'autres versions disent n'est pas digne pour le royaume de Dieu. » Hey, ça paraît quand même, c'est sévère, quoi, c'est lâche. Vous ne trouvez pas? Ah, ça fait quand même froid dans le dos, quoi. J'aimerais bien enterrer mon père. Oh, pas besoin d'enterrer ton père. Oh, c'est rêche, quoi. Puis un autre dit, ouais, j'aimerais bien quand même ne fût-ce qu'aller dire au revoir à ma famille. Bah, pas besoin de ça. Si on lit ça comme ça peut être dur et on aurait l'impression qu'on doit complètement bazarder tout ce qui est famille, tant pis, aucun respect pour eux, ni respect pour le deuil, tout ça. Tous les experts sont OK pour dire que le gars, son père n'était pas spécialement mort. Hein. Il n'est pas marqué qu'il était mort. Hein. Il a dit, laisse-moi enterrer mon père. Tous les observateurs, tous ceux qui lisent ça, se disent, oui, le gars, il était sans doute avec son père, il avait là un certain travail, il avait peut-être même des bons revenus, et tout ce qu'il voulait, c'était profiter encore un peu de la vie. Laisse-moi enterrer mon père, j'aimerais d'abord que mon père meure, je ne veux pas l'abandonner maintenant, je ne veux pas le laisser, laisse-moi encore quelques années devant moi. Il est marqué nulle part que le père est mort. C'est laisse-moi l'enterrer.
Mais quand? L'année prochaine, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 2 mois? On n'en sait rien. On n'a pas cette info-là. Et tous les commentateurs sont d'accord, si vous avez une Bible d'études, vous allez lire, et c'est exactement ce que disent les commentateurs. La plupart disent ceci: le gars n'était pas spécialement mort. Dieu n'a pas ce non-amour au point de dire non, on n'enterre pas ton père alors qu'il est mort hier. Et il n'aurait jamais dit ça, c'est pas Jésus ça. Mais Jésus lui dit, écoute, la vie va, ok, les morts, tout le monde va mourir un jour, donc les morts enterrent les morts. On est tous à un moment appelés à mourir, donc si tu attends ça, t'es parti pour un moment. Travaille. Mets-toi au boulot, n'attends pas la mort, n'attends pas, parce que tu sais, un jour c'est lui, un jour c'est nous, et puis un jour ce sera toi. Les morts enterrent les morts. Comprenez l'idée? Et puis l'autre qui dira, je voudrais faire des adieux à ma famille, ou je voudrais juste aller me séparer d'eux gentiment. Et ce que Jésus répond est assez frappant. On pourrait dire, waouh, quand même là, il y va fort. Si on hésite ou si on se retourne, ça veut dire qu'on n'est pas bon pour être sauvé. On n'est pas bon pour aller au ciel. C'est souvent le dérapage qu'on fait quand on lit ce passage. On a l'impression que Jésus dit, ouais, celui qui met la main à la charrue et puis qui après regarde en arrière, il n'est pas digne ou il n'est pas prêt pour le règne de Dieu. Et il y en a beaucoup qui pensent qu'à ce moment-là, Jésus est en train de dire, voilà, si tu hésites, t'es pas un bon chrétien et tu n'iras pas au ciel. Alors on remet les choses dans l'ordre. La première des choses, c'est qu'il ne parle pas du ciel, mais du règne de Dieu, le royaume de Dieu, c'est-à-dire notre vie ici-bas, travailler pour lui. Et puis il est en train de dire que celui qui se met en route au travail n'est pas prêt. Mais le mot grec derrière prêt, ça c'est super intéressant. Le mot prêt dans le texte original grec, c'est iotétos. D'accord? Dans le grec, dans la version originale, le grec c'est iotétos. Iotétos, ça veut dire bien placé, dans le sens d'utilité. Il est bien placé. Ok? Et la racine du mot iotétos, ça veut dire bien, bon, excellent. Et iotétos, tétos, c'est un dérivé de titémi, qui veut dire placer, mettre. Dans son sens et dans sa racine, le mot veut dire être bien mis, être à la bonne place. Jésus est juste en train de dire, je vous rassure, il ne faut pas avoir peur de ne pas être sauvé. Quand on a donné son cœur à Jésus, on est sauvé, yes, et on ne doit pas se poser de questions. Jésus est en train de dire, si tu veux travailler, si tu veux vivre le royaume, si tu veux voir des miracles, si tu veux être debout et que tu te mets à te retourner, tu sais quoi, ce n'est pas du tout la bonne position, tu n'es pas bien mis. Tu verras rien. Tu ne vas pas voir. Tu ne vas pas voir le fruit de ton travail si alors que la charrue, je vous rappelle, ce n'était pas des tracteurs à l'époque, c'était des charrues. Le gars, il suivait bien tant que mal, 1 ou 2 ou 3 ou 6 bœufs qui tiraient une charrue ou des ânes ou des gros chevaux. Il suivait une charrue et il devait lui-même guider un peu la charrue. Il devait l'aider à s'enfoncer. Puis, vous voyez l'idée, quoi. C'était une charrue à l'époque, c'était pas un tracteur. Et donc le gars, s'il veut faire du bon boulot, il ne faut pas qu'il fasse ça. C'est bête comme idée, mais on la comprend tous, ouais. Ouais, et Jésus est en train de dire, si tu veux voir du travail bien fait, si tu veux voir du fruit de ton travail, si tu veux que ça pousse un jour, si tu veux voir ce champ porter, si tu veux vivre des miracles, si tu veux vivre le royaume de Dieu, tu sais, la bonne place, c'est bien comme ça, en suivant bien debout et en me suivant et en travaillant avec moi. C'est pas en regardant comme ça. C'est pas une question de salut, mais si tu fais ça, premièrement, ça risque de partir complètement en sucette. Tu pars et tu vas finir dans le champ du voisin. Et puis, de toute façon, ce sera n'importe quoi. Tu vas même sortir de ton champ à toi, de ton domaine d'action, si tu regardes en arrière, si tu regardes aux autres, si tu ne me fixes pas des yeux, si tu ne regardes pas droit devant moi, tu vas faire du mauvais travail parce que tu ne seras pas bien mis, tu ne seras pas bien placé. Voilà le sens. Être debout, être au bon endroit, avoir ses yeux sur lui, le suivre, avoir le désir de bien travailler par nos propres forces, non. Rappelez-vous, je vous l'ai dit la semaine dernière, parce que Jésus nous en donne la force. Être au bon endroit, suivre la charrue, c'est pas vous qui poussez la charrue, c'est les bœufs qui la tirent. On est d'accord là-dessus? Je vous mets à l'épreuve d'essayer de labourer un champ en poussant la charrue. Alors là, vous pouvez y aller. Ça ne marchera jamais. C'est les bœufs qui tirent. Jésus prend bien cet exemple exprès pour dire, c'est juste une question d'être debout, avoir la volonté de dire, vas-y. Tu dis au bœuf, vas-y. Ou tu dis yoho, ou tu dis huhu. Tu trouves le mot qu'il faut, tu dis, vas-y, et tu suis. Et une fois que tu suis, tu es engagé, tu es debout, tu ne te retournes pas, parce que de toute façon, tu ferais du mauvais travail, tu as le cœur droit devant toi, tu as les yeux droits devant toi, tu me suis. C'est moi qui tire, la force, c'est moi, ce n'est pas toi. Et c'est important de comprendre ça. Ce n'est pas par nos propres forces. Et je vous l'ai lu la semaine dernière, un verset hyper important qui nous parle d'être debout. Il dit oui, si un serviteur tombe ou reste debout, ça regarde son maître. Romains 14. Mais il se tiendra debout. Il ne faut pas s'arrêter à juste ça regarde son maître. La suite est super importante, mais il se tiendra debout. Pourquoi? Car le Seigneur, Romains 14, chapitre 14 et verset 4,
le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Voilà ce que déclare Paul. Il se tiendra debout. Le fait d'être debout ne dépend pas de nos efforts à nous, de notre volonté, oui, de notre cœur à être debout, mais de sa force à lui. C'est lui qui a le pouvoir de nous tenir debout ou pas. Et il n'y a pas de ou pas. Je fais exprès de vous dire ou pas pour voir s'il y en a qui vont faire « Oh, comment ça ou pas ?» Mais il veut nous tenir debout. Évidemment qu'il veut nous tenir debout. Il n'y a pas de ou pas. Il veut nous tenir debout. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Moïse, Aaron et Hur? Et du caillou, parce qu'il y a un caillou dans l'histoire, un rocher. La Bible nous dit, je vais la faire vite, les Amalécites, les ennemis jurés d'Israël à ce moment-là, vont venir attaquer Israël, alors qu'il est sorti d'Égypte. Et la Bible nous dit que Moïse va dire à Josué, choisis des guerriers, demain tu iras combattre les Amalécites. Vas-y, paf, et moi je me tiendrai au sommet de la montagne avec le bâton de Dieu à la main. Waouh! Josué se conforma aux instructions de Moïse et il alla combattre les Amalécites. Et puis on trouve un super récit, absolument extraordinaire. On nous dit que lorsque Moïse avait les mains levées pour prier, Israël avait l'avantage. Il était plus fort. Il était plus fort. Et puis quand Moïse baissait les mains, c'est Amalek qui avait l'avantage. Ça, c'est moins marrant. Alors, combien de temps? Ça, c'est vraiment hyper marrant. On a le droit de rire un peu. Combien de temps il aura fallu pour découvrir que ça faisait « Ouais, on est les plus forts. » Oh, on n'est pas les plus forts. Ça, je ne sais pas. Et à un moment, on doute Moïse. Oui, il est parti faire pipi, ou il est parti prendre un espresso. Et ils ont dû à un moment se rendre compte, dire « Moïse, depuis que tu es parti, on perd. » Oh, bon, il revient. Moi, je vais continuer à prier. Ah, ça va, ça va. Ah, mais ça va mieux, ok, je repars. Et il y a dû un moment, je rigole un peu, mais il y a dû un moment, ils ont dû se rendre compte que quand Moïse levait les bras, ils étaient plus forts. Quand il baissait les bras, ils étaient moins forts. Et puis, vous savez, il y a un moment, on est tous crevés dans la vie. Et Moïse est arrivé à ce point où il était juste en position de « j'ai envie de souffler un coup ». Je suis fatigué et je voudrais souffler un peu. C'était son hashtag sur Facebook. Je suis fatigué, je voudrais souffler un peu. Mais son cœur avait le désir de tenir ferme. Son cœur avait le désir de tenir debout. Il manqua de force, mais pas de volonté. Il manqua de force physique, mais pas de désir de cœur. Il voulait absolument tenir debout. Mais à un moment, on est tous au bout du rouleau, fatigués, épuisés, on a besoin de vacances. Le problème, c'est que c'était les mains de Moïse qui faisaient le truc. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aaron et Hur, nous dit la Bible, vont se mettre chacun d'un côté. Un va tenir la main, l'autre va tenir l'autre main, et vont mettre un caillou sous Moïse pour qu'il reste assis. J'ai prévu une chaise. C'est le moment chaise. Tantana, tantana. On va mettre un caillou sous Moïse, un d'un côté, un de l'autre, et ses mains vont rester debout. Ses mains vont rester levées. Tout ça parce que Moïse avait dans le cœur de ne pas abandonner. Alors il est assis, plus ou moins debout, il s'appuie contre un rocher, il a un frangin à gauche, un frangin à droite, et puis ses mains restent debout. C'est extraordinaire l'image que ça nous donne. Ça dépend du cœur, voyez-vous. C'est le désir de rester debout. Ce n'est pas la force de rester debout, c'est le désir de rester debout. Alors vous avez vraiment l'image de « j'ai un frangin qui prie pour moi, qui me soutient, j'ai une sœur qui prie pour moi, qui me soutient, j'ai la famille de Dieu, l'Église qui prie pour moi. Mais j'ai un soutien entre mes fesses. » Alors, juste comme ça au passage, quand vous ne voyez pas Dieu agir, quand vous ne voyez pas la main de Jésus, regardez sous vos fesses. Il vous soutient. Jésus est toujours là. Quand on ne le voit pas, parfois il est juste derrière, en train de supporter. Des fois, on voudrait dire « Oh, je ne vois pas ta main, je ne vois pas ta main. » Et en fait, s'il se retirait, boum, on tomberait derrière. Jésus est notre soutien. Alors, dites gentiment à la personne qui est à côté de vous, Jésus est ton soutien, Jésus est ton rocher. Jésus est ton soutien, Jésus est ton rocher. Il te soutiendra toujours. Il te soutiendra toujours car il est le rocher éternel. Rester debout, c'est essentiellement refuser de laisser tomber. C'est dans le cœur. C'est essentiellement ceci, refuser de laisser tomber. Ce n'est pas avoir la force, c'est refuser de laisser tomber. Je ne vais pas vous le lire, mais vous connaissez l'histoire de Daniel et de ses 3 amis. Alors si vous allez être bientôt papa ou maman et que vous cherchez des prénoms, ceux-là ils sont magnifiques. Shadrach, Meshach, Abednego. Si vous cherchez des prénoms, ceux-là ils sont exceptionnels. Alors, il y en a beaucoup comme ça dans la Bible, mais ceux-là ils sont vraiment magnifiques. Daniel c'est beaucoup plus joli, mais Shadrach, Meshach, Abednego, il faut les porter ces noms-là. Mais que nous dit la Bible par rapport à ces hommes-là?
Ils sont à un moment dans une situation hyper délicate. Est-ce qu'ils ont la force de faire quelque chose? Non. On a fait un super méga feu, un barbecue géant. On leur a dit, vous vous prosternez devant la statue ou on vous jette dedans. Les merguez, c'est vous. Est-ce qu'ils ont la force de changer la situation? Non. Est-ce qu'ils ont le pouvoir de changer la situation? Non. Est-ce qu'ils ont la volonté de ne pas plier? Oui. Je refuse. Je refuse d'accepter la réalité du moment. Je refuse d'accepter un autre Dieu que mon Dieu. On va dire, oh, qu'est-ce que ça a à voir? Ça a tout à voir. Je refuse la maladie. Je refuse la tristesse. Je refuse le fait qu'on n'aime pas les gens, qu'on n'aide pas les pauvres. Je refuse le rejet. Je refuse l'extrémisme. Je refuse. Je refuse ce qui est plus fort que moi. Oui, c'est plus fort que moi. Je m'en fous. Je refuse. C'est une question de cœur. Est-ce qu'ils avaient la force de changer la situation? Non. Est-ce qu'ils avaient la force même de se retenir pour ne pas y aller, de se tenir debout comme des costauds? Non. Est-ce qu'ils en avaient le désir? Oui. Rester debout, c'est avant tout refuser de plier les genoux. C'est refuser de plier les genoux. C'est résister et se tenir debout. Non, je ne céderai pas. Je ne céderai pas à la peur, je ne céderai pas à la panique, je ne céderai pas à la tristesse intérieure. Non, je ne céderai pas. Je ne céderai pas au doute, je ne céderai pas au mensonge. Non, je ne céderai pas, je refuse. Ouais, mais tu peux avoir la petite voix dans l'oreille qui te dit, ouais, mais de toute façon, qu'est-ce que ça change? T'as beau faire ton malin, qu'est-ce que ça change? Tu ne changeras pas la situation? Peut-être. Mais je refuse. Ça change tout, hein, les copains. Ça change tout. Mais la Bible nous dit que celui qui a le pouvoir de nous tenir debout, c'est Jésus. Est-ce que Jésus les a laissés tomber? Non, vous irez lire Daniel, c'est exceptionnel. On les balance au barbecue, on les jette dedans, et puis le roi, il fait juste un infâme parce qu'il dit, ah, on a jeté 3 gars, et ils sont 4 maintenant, et en plus vivants. C'était qui le 4e à votre avis? Jésus. Moi, je suis certain que c'était Jésus ou le Saint-Esprit, mais bon, soit, il était là. Jamais il nous laisse tomber. Jamais il nous laisse tomber. Et alors qu'ils sont là dans les flammes, ils sortent juste comme si c'était une promenade tranquille. Et la Bible nous dit encore qu'il n'y a même pas l'odeur du feu sur eux. Il ne peut pas nous atteindre. La force n'est pas en nous, la force est en lui. Et lui, il est en nous. Vous faites l'équation, hein, comme moi. La force est en lui, lui est en moi, la force est en moi. Ok? C'est pas ma force à moi, c'est la sienne en moi. C'est ça qui a le pouvoir de me tenir debout. Et je pourrais encore vous parler des disciples qui sont en train de ramer les pauvres cocos en plein milieu d'une tempête. Ils sont là, ils essaient de se battre avec la mer, etc. Et puis Jésus, il dort tout tranquille. Et on essaie de se battre. Et le tout, c'est de refuser. On peut essayer par nos propres forces de vaincre la tempête. Ça ne marche pas. La Bible nous dit que Jésus se lève. Il dormait. Ils vont dire, hey, tu dors et nous, on va mourir. Et Jésus, il dit juste, chut, la mer, tais-toi. Grand calme. Refuser. Je refuse. Je ne suis pas d'accord. Je refuse la tempête. Est-ce que j'ai la force de calmer la tempête? Non, mais je vous ai prêché là-dessus il n'y a pas tellement longtemps. On peut calmer les tempêtes par la parole et par la proclamation. On peut calmer les tempêtes dans lesquelles on est calme, dans lesquelles on a le cœur serein, parce qu'on réalise que la force n'est pas en nous, mais elle est en lui. Et à ce moment-là, on peut dire très sainement à la tempête, tais-toi. Au nom de Jésus, tais-toi. La force n'est pas en nous. Elle n'est pas humainement en nous. La force est en lui. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible. Je pourrais vous parler encore de plein d'autres exemples. Rester debout, c'est avant tout refuser de plier les genoux. C'est refuser le mensonge. Et nous l'avons vu la semaine passée, je devais réinsister, je vous assure, le Saint-Esprit m'a dit que je vais vraiment réinsister là-dessus. Refuser de baisser les bras. La dernière fois que tu n'as pas refusé de baisser les bras, que tu as laissé tomber, est-ce que ça a été vachement mieux? Honnêtement. La dernière fois que tu t'es dit, oh, j'en ai marre de me lever le matin, de proclamer que Dieu est bon, je vais laisser filer la vie comme elle file. Je vais juste vivre ma petite vie de chrétien, j'ai plus envie. Est-ce que ça a été mieux? Refuser de laisser tomber. Ouais, mais j'ai plus la force. Personne qui t'a demandé d'avoir la force. Personne ne t'a demandé ça. Pas Dieu, pas Jésus et pas le Saint-Esprit. Il y a peut-être un certain menteur qui vient te dire que tu n'as pas la force, alors que tu devrais l'avoir. Excuse-moi, mais sa spécialité, c'est le mensonge. Tu n'es pas censé avoir la force, tu n'es pas censé la développer, l'avoir. Non, tu es censé refuser le mensonge. Chut, tais-toi.
la force est en lui. Il a le pouvoir de me tenir debout. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est refuser de me tenir debout. Je vous ai dit, la semaine dernière, c'est une des clés. Et il y en a une deuxième. La première clé, c'est vraiment refuser. Se tenir debout et refuser de mettre un genou à terre. Et puis David, la vie de David, on termine avec ça. C'est la dernière pensée sur la vie de David par rapport à toute cette thématique. On passera à quelqu'un d'autre dans 2 semaines. Normalement, la semaine prochaine, c'est notre frère Andrés qui apportera un message. Je ne sais pas sur quoi, mais ce sera sûrement un super message. David est ce berger qui devient roi. Courageux, valeureux, engagé, déterminé, tout ce que vous voulez. Mais il a ses moments difficiles lui aussi. Il a ses vallées, il a ses montagnes où il a ses hauteurs de rochers où il est super fort. Et puis il a ses vallées, il a ses doutes, il a ses douleurs, il a ses moments où il fait des erreurs, des mauvais choix. Et alors que vraiment il est dans le plus bas du plus bas, alors que sa vie est sur le point de chavirer, alors qu'il a tout perdu, femme et enfant, on l'a vu la semaine dernière, il revient et Tsiklag, la ville où il était, la région où il était, s'est ravagée, s'est brûlée. Femmes, enfants sont tous pris prisonniers ou morts, ils ne le savent même pas. Aucune nouvelle, il n'y a rien, ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant. Tout ce qu'ils voient, c'est une ville complètement brûlée et ravagée. On ne parle pas de 10 maisons, on parle ils étaient des centaines. Donc c'est un village complet, ça doit faire une fumée épaisse qui monte, ça doit ressembler à vraiment une scène de chaos total. Et là, David, la Bible nous dit que David a peur pour sa propre vie. Il a peur pour sa propre vie parce que le peuple qui est autour de lui parle de le lapider. Lapider, pour ceux qui ne savent pas, c'est tuer à coups de pierre. On jette des pierres jusqu'au moment où la personne est morte. C'est juste long, horrible et douloureux. Et il a peur pour sa vie parce que ceux qui sont autour de lui, jusque-là, lui ont fait confiance. Mais là, le lâche. Les uns après les autres, on parle de lapider le roi, on parle de lapider David, on parle de lapider ce meneur d'hommes. C'est vrai, David a tué Goliath, David nous a menés à plein de victoires, mais là, aujourd'hui, on ne lui fait plus confiance. Et alors qu'il aurait pu s'appuyer sur les uns et les autres pour reprendre courage, il n'y a personne pour l'aider. Et la Bible nous dit qu'alors qu'il est au fond du fond, il a le désir d'être debout. Il n'est plus debout, il est à terre, il est à plat, il est fini, mais il a le désir de se tenir debout. Et nous trouvons ça dans ce passage de 1 Samuel 30 où la Bible nous dit qu'il va se relever en trouvant des forces nouvelles et en se confiant en Dieu. David puisa des nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Et puis, la Bible nous parle qu'il va appeler le prêtre Abiatar, etc., et qu'il va consulter Dieu. Il veut connaître la volonté de Dieu. C'est important. Comprenez que, alors qu'il est au plus bas, il cherche à connaître la volonté de Dieu. Il veut savoir, il veut se relever en Dieu et il veut savoir. Et est-ce que je dois aller combattre? Autrement dit, je vous le dis autrement, est-ce que je dois me relever, papa? Je suis fatigué. Je suis au bout du rouleau. Est-ce que je ne peux pas juste rester couché? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai à cœur de me relever, mais je n'en ai pas la force. Est-ce que vraiment je dois faire ça? Et la réponse de Dieu est claire. Vas-y, lève-toi, poursuis, tu vas gagner. T'es sûr, hein? T'es sûr, papa? Lève-toi, poursuis et tu vas gagner. Je ne vous lis pas tout pour gagner du temps, mais ce que la Bible nous dit par rapport à ce récit, c'est que David va se relever, il va se tenir debout, il va refuser la situation, refuser le mal, refuser ce qui a été fait, le fait que Tsiklag a été complètement incendié et ravagé. Il va refuser la victoire de son ennemi, il va refuser que son ennemi soit plus fort que lui, il va refuser, et en puisant des forces nouvelles en Dieu, il va se lever, il va attaquer, et il va battre. Il va gagner. Vous comprenez que David va gagner. La Bible précise bien ceci. David récupéra tout ce que les Amalécites avaient pris. Les Amalécites, c'est ceux que Moïse a combattus. Vous avez écouté ce que j'ai dit tout à l'heure? Ouais. Les Amalécites, c'est ceux-là, hein. C'est toujours les mêmes. Hein. David va récupérer tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra ainsi ces 2 femmes. Personne ne manqua l'appel, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille. Ils trouvèrent également tout le butin qui leur avait été enlevé. David ramena tout. Parce qu'il a refusé. Parce que même qu'il est par terre, alors qu'il demande à Dieu sa volonté et son conseil, Dieu lui dit, relève-toi David. Mets-toi debout David. Ne laisse pas tomber. Relève-toi David. Je suis fatigué,
j'aurais bien voulu, j'aurais bien un cœur, je te donnerai la force. Simplement, et un cœur vaillant. Mets-toi debout, je suis au bout du rouleau, je suis fatigué. Tu as vu quand même ce qui s'est passé, non? Ils ont volé tout ce qu'on possédait. Je ne sais même pas si ma femme est vivante, mes 2 femmes sont... Je ne sais même pas si mes enfants sont vivants. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que la bataille vaut la peine? Et Dieu lui dit, mets-toi debout, David. Lève-toi et va te battre. Est-ce que j'ai la force? Je te donnerai la force. Et alors qu'il trouve la force, il récupère. Il est plus fort. Et il gagne, il s'empare de tout et récupère tout ce qui lui avait été pris. David va trouver la force en Dieu. Et alors que David vit ces moments-là, je vous prêchais là-dessus la semaine passée, se tenir debout. Il y a quelque chose qui ressort de la vie de David de très fort dans ces moments-là, qui est pour moi une clé. Se tenir debout et louer Dieu. Ça, c'est la deuxième clé. Se tenir debout et louer Dieu. Être dans la louange et dans l'adoration, être dans le remerciement, être positif avec Dieu. Dans ces moments-là, psaume 18, au chef des chœurs, apparemment c'était un big chant, du serviteur de l'Éternel de David. Il adressa les paroles de ce chant à l'Éternel après qu'il eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Il en est bien question là. C'est pendant cette période-là, c'est vraiment cette période-là, où il y a Saül, il y a ceci, Samuel 30, là c'est vraiment au moment où Saül va mourir dans le combat qui va se livrer, juste à ce moment-là. C'est vraiment cette période-là qui va être déterminante pour David, et c'est dans ce moment-là qu'il écrit ce cantique. Il va dire ceci, « Je t'aime, Éternel, ma force, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. » Verset 4. « Loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. » Et un peu plus loin, on lit ceci aussi, « Il m'avait surpris lorsque j'étais dans la détresse, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. » Et encore un peu plus loin, « C'est Dieu qui me donne la force, qui me trace une voie droite. Il rend mes pieds aussi agiles que ceux des biches. » Ça c'est cool. « Et il me fait tenir debout sur les hauteurs. » Tenir debout. C'est juste extraordinaire ce que David découvre dans ces moments de faiblesse, alors qu'il est au fond du trou, alors qu'il est là complètement sans espoir, il est désespéré, alors qu'il a juste le désir, il trouve en Dieu un appui, et il réalise qu'en adorant Dieu, en louant Dieu, en se mettant dans sa présence, en se tournant vers lui, il est délivré et il est vainqueur. Être debout et louer Dieu. Être debout, refuser de se mettre à terre, refuser que l'ennemi soit plus fort, refuser le mensonge, ne pas se retourner, être dans la bonne position. Non, je refuse à gauche, je refuse à droite, je me tiens là, je veux travailler pour le royaume, je veux vivre des choses, je me tiens debout et je loue Dieu. Je reconnais sa puissance, je reconnais sa grandeur, je reconnais son amour. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Il est ma force, il me donne la force et il me fait tenir debout. Et dans la version seconde, il est écrit ceci, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Le mot « écrier », où je crie l'Éternel, ou je m'écris à l'Éternel, c'est le mot en hébreu « kaora ». Kaorao. Et kaora veut dire appeler, s'écrier, proclamer, crier, émettre un son bruyant. Faire du bruit. C'est cool ça, non, de faire du bruit. Faire du bruit. Crier fort. Chanter, danser, sauter de joie, faire du bruit, hurler de toutes ses forces. Pourquoi? Se tenir debout et hurler. Hurler sa joie, mais hurler au mensonge qu'il est du mensonge. Hurler à l'erreur qu'il est une erreur. Hurler à la maladie que c'est un mensonge. Hurler à notre ennemi qu'il est un menteur. Hurler, crier, chanter et danser. Parler fort, proclamer. Refuser. Nous sommes appelés à nous tenir debout et à crier contre le mensonge. À crier contre le mensonge et à refuser le mensonge. Proclamer la vérité. Proclamer la bonté de Dieu. Proclamer son amour. Refuser le mensonge. Il y a une puissance
qui nous dépasse quand nous proclamons la vérité. Il y a une puissance réellement qui se dégage et qui nous dépasse, je vous assure. Il y a une puissance dans le fait de louer, de proclamer, de chanter, de danser pour Dieu. Il y a une force qui se dégage. Jésus est apparu pour rendre témoignage à la vérité, nous dit la Bible. Vous connaissez ce passage, Jean 18. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Ça, c'est ce que Jésus dit. Le mot rendre témoignage, dans son origine, c'est martoureo en grec. Ça veut dire témoigner, déclarer, dire expressément. Jésus dit, je suis venu pour dire, proclamer la vérité. Rendre témoignage, c'est pas juste être, c'est être, mais c'est dire. Même Jésus lui-même est venu pour ça. Nous sommes appelés à nous tenir debout et à proclamer la vérité, rendre témoignage à la vérité, être debout et dire non au mensonge. Jésus lui-même dira à Ponce Pilate à ce moment-là, à Pilate, il se retrouve là, il va bientôt mourir, il dit mais je suis venu que pour ça. Je suis venu pour proclamer la vérité, je suis venu pour la dire la vérité, je suis venu pour dire au mensonge qu'il est mensonge, au menteur qu'il est menteur, au mal qu'il est mal. Je suis venu pour ça. Et je suis venu pour proclamer que mon Père est bon, que Dieu est bon, qu'il est amour, que son amour est infini, que sa grâce est infinie. Je suis venu proclamer qu'il guérit, qu'il délivre. Tout le bon. Il est venu pour proclamer ça. Et nous sommes appelés à faire la même chose. Se tenir debout et proclamer. Proclamer la vérité, pourquoi ? Pourquoi est-ce si important de proclamer, de louer Dieu ? Pourquoi est-ce si important ? Pourquoi David a découvert que quand il proclame, il dit « Loué soit l'Éternel, il est bon, il est ma force », pouf, il est délivré. Pourquoi ? Pourquoi est-ce si intéressant? Et pourquoi c'est une clé? Pourquoi c'est si fort? Pourquoi même Jésus est venu pour ça? Parce que Dieu lui-même habite au milieu des louanges de son peuple. Ça, c'est un truc de fou. Psaume 22. Tu es le Saint qui siège sur son trône au milieu des louanges d'Israël. Ce psaume nous dit littéralement que quand un peuple se réunit, chante, saute et danse de joie, proclame l'amour de son Dieu, dit il est bon, c'est vrai le mensonge, c'est le mensonge, mais notre Dieu est bon, notre Dieu guérit, notre Dieu délivre, alors que nous proclamons que nous sommes dans la joie, que nous louons notre Dieu, il est présent. Voilà ce que nous dit la Bible, il est présent. Tout à l'heure, quand on est en louange, je disais oui, Saint-Esprit, c'est une personne et il est présent, c'est une réalité. Alors que nous louons Dieu, alors que nous louons notre Dieu, alors que nous louons Jésus, alors que nous sommes à le remercier, à lui dire « Tu es puissant, tu es bon », c'est pas qu'on le flatte, on ne flatte pas Dieu. Et c'est pas parce qu'on dit qu'il est bon qu'il sera plus bon encore. Comprenez ce que je veux dire? On ne flatte pas Dieu, on ne le grandit pas. Mais alors qu'on dit « Tu es bon », nous proclamons la vérité. Dire « Il est bon », c'est dire au menteur, quand tu dis qu'il n'est pas bon, nananer, tu mens. Nous, on croit notre Dieu. On croit qu'il est bon, on croit qu'il est vivant, on croit qu'il nous sauve, on croit qu'il nous aime, on croit qu'il nous relève de nos erreurs. Oui, on croit qu'il nous pardonne. T'es qu'un pécheur, je m'en fous. Il dit qu'il m'aime. Et je le crie, je le saute, je danse, je suis heureux parce qu'il m'aime, il m'a sauvé, il est bon. Ouais, mais quand même, il y a ça. Je m'en fous, tu n'es qu'un menteur. Il y a une puissance dans le fait de se tenir debout, de refuser la tristesse, dire non, la tristesse dégage, je ne veux pas de toi. Ouais, mais... Tu vois, il y a quand même ça dans ta vie. Moi, si j'étais toi, je serais triste. Tu vois, puis il y a telle situation. Dieu ne t'entend pas. Tu vois, puis il y a ça. Dieu ne t'aime pas. Tu vois, dans telle et telle situation, il n'exauce pas tes prières. Il ne t'aime pas alors qu'il te dit qu'il t'aime. C'est un menteur. Hein? Et là, nous nous tenons debout et nous disons, Dieu est bon. Mais il y a ça dans ta vie. Première chose, je refuse de me plier à ta force à toi. Je ne mettrai pas un genou par terre devant toi. Non, je me tiendrai debout. Je veux voir avancer le royaume. Je ne vais pas faire des niens alors qu'on me parle. Je me tiens debout. Je regarde à lui, je le suis. Première chose, je me tiens debout et je refuse de mettre un genou par terre. Deuxième chose, je proclame le contraire de ce que tu me dis, parce que tu es un menteur. Ouais, mais il y a ça dans ma vie. Dans ma vie, il y a la grâce de Dieu. Ouais, mais il y a quand même ça. Dans ma vie, il y a la bonté de Dieu. Ouais, mais il y a des choses que je t'entends même plus. Dans ma vie, il y a l'amour de Dieu. Dans la vie, il y a des promesses. Dans ma vie, il y a sa présence. Il n'y a plus de place pour toi. Tristesse, je te refuse en bloc. Je te refuse en bloc. Proclamer la bonté de Dieu, proclamer sa victoire, proclamer son amour, proclamer que notre Dieu est bon.
Et je terminerai avec cette dernière pensée. Il faut saisir, il faut comprendre qu'il y a une puissance qui nous dépasse dans le fait de proclamer que Dieu est bon. Parce que vraiment, nous proclamons la vérité. Mais il faut savoir aussi qu'à force de proclamer le contraire, ce n'est pas qu'on s'attire le malheur, ça n'a rien à voir. Mais nous déforçons la vérité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne vais pas bien. Je me sens mal. J'ai plein de problèmes. J'ai plein de difficultés. Oui, c'est vrai. On peut être pas bien, on peut. Mais proclamer, rester sur cette proclamation, quand on croise quelqu'un dire « Ouais, je suis vraiment pas bien. Ma vie, vraiment, elle n'est pas terrible pour le moment. Ma santé, elle est nulle. Et ceci et cela. » Proclamer ces choses-là, c'est ne pas proclamer la vérité de Dieu. Il y a un proverbe qui dit ceci. Chacun goûtera à satiété, donc à ne plus avoir faim, les fruits de ses paroles et se rassasiera de ce que ses lèvres ont produit. Écoutez bien, ne manquez pas ça. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Je vous rappelle, je vous l'ai dit au début, ce n'est pas censé faire peur. Ça ne fait pas peur. Dieu n'est pas en train de nous dire « Attention à ce que tu dis, sinon je te tape sur les doigts. » Dieu ne dit pas ça. Il est en train de dire « Arrête de te plaindre et ne dis pas des mauvaises choses. Proclame le bien. » Alors qu'on lit ça, parfois on lit juste « Oui, donc il ne faut pas dire des mauvaises choses alors, c'est ça, monsieur le pasteur ?» Non, Dieu est en train de te dire « Tu te rassasieras des bonnes choses que tu auras proclamées. » Prenez-le au positif, arrêtez de prendre tout au négatif. Prenez-le au positif, Dieu est bon. God is good. Ça donne bien en anglais. Dieu est bon. Son amour est extraordinaire, son amour est bon. Donc, moi, je lis ça, je vois ça avec les lunettes. Jésus, vous vous souvenez, je vous ai prêché une fois avec des grosses lunettes en disant il faut regarder tout à travers Jésus. Moi, je vois la bonté de Jésus. Donc, si la Bible me dit à ce moment-là, je pourrais me rassasier du fruit de ma bouche, je vais proclamer que des bonnes choses d'abord. Proclamer des bonnes choses. Si nous passons notre temps à nous dire ça va pas, c'est pas Dieu que nous glorifions, c'est pas le louer pour être dans sa présence que nous sommes en train de faire. Alors que nous disons ça va pas et que lui il est en train de dire mais je veux te bénir. Mais c'est un peu lui dire tu fais pas bien ton job. Dire mais et si j'ai mal, j'ai pas le droit de dire que j'ai mal. Mais bien sûr que si. Si je vais pas bien, j'ai pas le droit de dire que je vais pas bien. Mais bien sûr que si tu as le droit de le dire, c'est la vérité, c'est la réalité. Mais tout dépend de ce que tu proclames. Tout dépend comment tu arrêtes ta phrase. Allez, je vous aide. Je vous donne une piste. Et je ne veux pas diminuer les personnes qui souffrent et qui ont mal. Ça n'a rien à voir avec ça. On peut dire j'ai mal. Évidemment, c'est une réalité. Mais on peut dire j'ai mal, mais je refuse ce mal. Ah ouais, c'est différent. On peut dire j'ai de la peine, mais je refuse cette peine. Elle est là, c'est une réalité. Mais je la refuse. Je me tiens debout. Ça change tout. Douleur, peine, souffrance, oui, je te ressens. C'est vrai, je ressens bien tes effets. Je les ressens bien. Mais, je sais que tu es un mensonge. Tu es un mensonge. Jésus t'a fait mourir à la croix, douleur. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Jésus a fait mourir à la croix notre douleur. La Bible nous dit qu'il a porté toutes nos souffrances. Le moindre petit bobo, moindre petite bosse, moindre petite rage de dents, même juste la fois où vous mordez le bout de la langue, vous faites « que ça fait mal », il l'a porté. Il l'a porté. Je dis ça parce qu'avant hier, je me suis mordu. Et je m'étais déjà mordu au même endroit. Ça fait horriblement mal. Vous savez, moi, perso, vous avez trouvé ça ridicule, peut-être, mais j'ai ce réflexe-là. Dès que j'ai mal, je fais « ah !» Je refuse la douleur. Sans rire, Jésus a porté mes douleurs. Et je ne prends pas, je vous assure, je suis le plus sérieux du monde, je ne prends pas ça à la légère. Jésus est mort pour ça. Je ne prends pas ça du tout à la rigolade, vous savez. Je me cogne ou quoi, ça peut paraître rigolo pour certains, et je ne prends pas ça à la rigolade. Le Fils de Dieu est mort pour ça. Il a payé le prix de sa vie, bon sang, pour ça. Je refuse d'avoir mal. Je refuse. J'étais allergique au miel, allergique à en mourir, vous savez, j'ai failli mourir avec ça. Et ma petite fille un jour m'a dit, mais papa, Jésus te guérit. Tac, la main sur l'épaule, elle dit, oh non, Jésus te guérit. Vas-y papa, mange du miel. On fera un test une autre fois.
savez, depuis, je mange du miel. Je ne suis absolument plus allergique au miel. Et puis, il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte que je prenais toujours des pilules parce que j'avais le rhume des foins. Je me dis, mais je suis idiot ou je suis idiot? Est-ce que Jésus n'est pas mort pour cette allergie? Est-ce que je vais accepter? Non, mais il faut remettre les choses à leur place. Est-ce que je vais accepter que l'allergie demeure alors que Jésus est mort pour ça? C'est mon Jésus, il est mort pour ça. J'ai pris la boîte, j'ai posé, je dis, au nom de Jésus, je ne te prends plus, toi. Je refuse l'allergie. Vous savez quoi, je ne prends plus. Et c'est fini. C'est fini. Ouais, il m'arrive de temps en temps d'éternuer, puis à l'éternuement, j'ai non, au nom de Jésus, tu disparais, tu n'es plus là. Mais je ne prends plus le traitement. Et je vis très très bien. Alors que vous pouvez demander à ma femme, début de cette année, c'était une horreur. Début de cet été, j'avais des yeux explosés, je voyais plus clair le matin, je mouchais comme un fou, je toussais la nuit, c'était horrible. Et ça fait des semaines que je ne le prends plus. Pourquoi? Je suis plus fort qu'un autre? Certainement pas, les amis. Mais il y a une chose que je peux vous dire, je refuse. S'il y a bien une clé pour avoir la victoire dans nos vies et pour vivre le royaume de Dieu, se tenir debout, refuser et déclarer que notre Dieu est bon. Moi, je déclare. On l'a chanté tout à l'heure, je déclare, oui. Je proclame, oui. Je dis à la maladie, tu n'as plus le droit. Je dis au mal, tu n'as plus le droit. Tu es mort à la croix. Tu es mort à la croix. J'invite l'équipe de louange à venir s'approcher, on va chanter ensemble. Oui, on peut avoir des douleurs, oui, on peut même le dire. Mais comment nous allons réagir, comment nous allons traiter cette douleur? Oui, douleur, je te ressens. Oui, maladie, je sens que tu es là. Je sens les effets. Et je ne vais pas diminuer, et je ne suis pas en train de dire à ceux qui souffrent, petite nature, tu souffres. Je ne dis pas ça du tout. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne me moque pas des personnes qui ont mal, et je ne suis pas en train de dire que, oui, il n'y a qu'à dire que. Non, ce n'est pas ça que je dis. Je dis que ça dépend du cœur. Ça dépend comment nous allons réagir. Oui, maladie, je te ressens. Oui, dépression, je sais que tu es là. Oui, je te sens, je sens tes effets. Mais je refuse la situation. Je refuse que tu demeures en moi. Je refuse que les choses continuent comme ça. Je refuse, je ne plierai pas le genou. Je suis fatigué peut-être, ça fait peut-être même des années. Je suis au bout du rouleau, mais mon cœur refuse. Et je sais que Dieu me donnera de nouvelles forces. Il renouvellera mes forces et je veux m'appuyer sur lui. Je refuse. Tristesse, je refuse. Peine, je refuse. Dépression, je refuse. Maladie, je refuse. Petite douleur, je refuse. Et je proclame que mon papa est bon, que mon Dieu est bon. Et douleur, écoute-moi bien. Jésus est mort et avec lui, tu es mort à la croix. Douleur, tu es morte. Et dans le nom de Jésus, je proclame que mon Dieu est bon, que mon Dieu guérit, que mon Dieu libère, que mon Dieu soutient, que mon Dieu restaure, que mon Dieu est bon. C'est un bon papa. Il prendra soin de moi. Il est mon roc et comme David l'a chanté, il est celui qui me rend agile comme une biche. Je peux courir, je peux accélérer le pas. L'image de la biche qui grimpe et qui grimpe sur les hauteurs. Je m'élève, mon cœur s'élève. Je m'échappe, je me libère. Je cours, je trace. Et je refuse. Je refuse de croire au mensonge, je proclame. Pour moi, ce sont les deux plus grandes clés pour une vie de victoire. Refuser, rester debout et refuser et proclamer la bonté de Dieu. Une vie victorieuse, une vie de royaume demande cette position de cœur-là. Alors tiens-toi debout, proclame. Proclame la vérité sur le mensonge. En chantant, en priant, en louant, en sautant, en dansant, en peignant. Fais-le à ta manière. Fais-le à ta manière. Moi, j'ai visité une église aux États-Unis qui s'appelle Bethel. J'aime énormément cette église. Et vous voyez, il y a des personnes pendant la louange, ils peignent. Leur peinture est une proclamation de victoire. Des fois, vous avez des peintures où vous voyez une sorte de Jésus qui sort du tableau comme ça avec des flammes, avec des vagues.
ça s'élance. Une autre fois, c'est un cheval. Et puis, quand vous lisez la description, ils vous disent que ça représente Jésus qui... Leur tableau est une véritable louange. Fais-le à ta manière. Tu veux dessiner, dessine. Tu veux danser, danse. Et j'étais là, au culte, un dimanche matin, là. Et alors qu'on louait Dieu, il y a un moment, il y a des danseurs à ce moment-là, des gens qui agitent des drapeaux et tout ça. C'est cool. Et puis, c'était un homme, il dansait sur la scène. Et sa manière de danser, ça me portait littéralement. Il louait Dieu en dansant. Tu veux louer Dieu en dansant? Fais-le. Mais refuse le mensonge. Refuse de baisser le genou à terre. On va terminer par un moment de prière ensemble. Merci Père. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Je sais que tu veux relever. Je sais que tu veux relever. Parce que tu me le dis dans mon cœur à cet instant même. Je sais que tu veux relever les cœurs. Il y a des cœurs qui ont mis le genou à terre et je sais que ces cœurs-là, tu les appelles à se relever en toi maintenant. Ce n'est pas une question de se voiler la face ou de faire une politique d'autruche où on met la tête dans le sable en disant « Ouais, je vois rien, tout va bien, je vais bien, tout va bien ». Ça n'a rien à voir avec cela. C'est regarder le mal dans les yeux, de regarder la douleur dans les yeux, la peine dans les yeux et lui dire « Je refuse que tu restes là, je refuse que tu continues ». Je sais, Saint-Esprit, que tu veux donner cette force à certains qui sont ici maintenant. Je sais que tu veux communiquer du dynamisme, de l'amour, de la joie, de l'entrain, du bonheur. Sois libre d'agir, Saint-Esprit. Sois libre d'agir maintenant. Vas-y, fais-le. Touche les cœurs maintenant, Saint-Esprit. Fais-le toi. Moi, je ne peux pas le faire, Saint-Esprit. Fais-le toi. Touche les cœurs. Souffle maintenant et touche les cœurs. Ouvrez simplement votre cœur et laissez-le faire. Tu serres les cœurs d'une étreinte d'amour. Maintenant, Saint-Esprit, tu le fais. Tu fais sentir la bonté là. L'amour de notre Père. Refusez dans votre cœur maintenant la situation. Refusez la situation. Dans le nom de Jésus, refusez-la maintenant. Douleur, maladie, tristesse, ce n'est plus ton territoire. Mon cœur n'est plus à toi. Mon cœur n'est plus un lieu où tu es le bienvenu. Mon cœur ne t'appartient pas. Il appartient à mon Sauveur. Il est tout entier à lui. Il le possède. Il en est le roi, il en est le prince. Il règne sur mon cœur. Tu n'as pas le droit de rester là. Je refuse de sentir les effets de tes mensonges sur moi et sur ma vie. Je refuse de céder le moindre espace, le moindre millimètre carré. Je te refuse dans le nom de Jésus. Et je proclame la bonté de mon Père. La bonté, il me rachète. Et toutes ces erreurs qui hantent mon passé n'existent plus maintenant. Il me rachète, il m'a racheté. Il m'a sauvé. Il m'a délivré, je lui appartiens, je suis à lui. Il m'aime, je suis son fils, je suis sa fille. Et peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu essaies de me faire croire, tu n'es qu'un menteur. Il m'aime. Pour l'éternité, il m'aime. Pour l'éternité, je l'aime. Et je lui appartiens.
On va rechanter ensemble ce cantique qui dit « Tu es un bon papa ». Accaparez-vous ces paroles, prenez-les pour vous-même. Que ce soit vos paroles, le cri de votre cœur. Dites-le au Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, sois mon ami, sois mon confident, viens vivre en moi, viens près de moi, viens à mes côtés, viens. Et ces paroles sont des proclamations de victoire sur ma vie. Accaparez-vous ces paroles. Tu es un bon papa. J'ai entendu